Alors bonjour, je suis Mélina Cordet-Blondin, donc je suis cadre supérieur au sein du GHT Les Collines de Normandie, plus particulièrement au niveau du centre hospitalier Jacques Monod. Et par la même occasion, je suis pilote au niveau de la thématique identito-vigilance au niveau de l'établissement avec Madame Bustani, biologiste. Alors, je vais vous présenter particulièrement donc, le parcours patient fictif qui a été mis en place il y a quelques mois. Donc, l'objectif était d'identifier les pratiques en identito-vigilance et la recherche de l'identification du patient. Cette mise en place en fait a été à la base un travail avec le réseau Calva, au niveau entre l'établissement de Flers et le réseau. La grille du coup a été travaillée au sein du réseau Calva en groupe de travail. Et le parcours qui a été choisi en lien avec l'établissement est le parcours MCO, c'est-à-dire le patient fictif accompagné de sa fille arrivé par les urgences, puis il a été pris en charge au niveau de la radiologie, de la médecine et avec un passage au niveau des services des admissions. Donc, l'objectif de cela était de faire un focus par étape au sein des équipes de soins, médicales, paramédicales. Une erreur, du coup, s'était glissée au niveau de l'identification du patient et l'objectif était de savoir si les agents repéraient cette erreur et s'ils demandaient à la corriger au niveau des services des admissions. Le projet a été cadré avec une validation des différentes instances, CME et commission des soins infirmiers et médico-techniques. Alors en fait, le réseau Calva a vraiment, je dirais, donné cette dynamique régionale et on a eu cette opportunité de mettre en place ce projet avec évidemment l'usager et ça, ce point-là est très important, le regard de l'usager qui lui était le patient fictif et ça a permis de travailler ensemble au sein du GHT pour justement impulser cette dynamique de qualité-gestion des risques au niveau des professionnels de santé et les impliquer. Alors, lors de la mise en place, de ce projet, nous étions dans le prémisse de l'identito-vigilance au sein du GHT. Et du coup, la fille fictive était issue du centre hospitalier de Vire, qui est intégré au niveau du GHT. Alors, le groupe de travail est issu de la cellule d'identito-vigilance, donc moi-même avec les cadres et cadres de pôle et avec les professionnels de santé via des soignants et puis aussi le service informatique, le service d'information médicale qui justement a participé à ce groupe de travail pour mettre en place en toute discrétion qui devait évidemment être dans la spontanéité de la situation. Alors effectivement, à la fin de ce parcours, donc nous avons identifié des points très positifs comme la pratique qui était presque conforme au niveau de toutes les unités de soins, au niveau les pratiques d'identification du patient. Les points à améliorer, le point particulier à améliorer était plutôt la vérification du bracelet de l'identité au niveau du bracelet d'identification du patient. Ça, c'était un point important.
Et cela nous a permis aussi, en termes d'accueil et de qualité de satisfaction du patient, de voir qu'à chaque étape, le patient a été accueilli avec sa fille de manière adaptée et vraiment, ça a été un point qui a été identifié avec un point fort. Voilà, l'accueil de qualité. Alors, c'est important de dire qu'après, à chaque étape, donc comme aux urgences ou en radiologie, avant tout soin, il n'y a pas eu de soins invasifs, ça c'est important de le dire. Et à la fin de l'étape, un point a été fait avec les professionnels pour expliquer la démarche. Et nous avons eu que des retours positifs dans le sens où nous impliquions les professionnels et nous étions au cœur des soins auprès du patient et ça permettait vraiment de les interpeller sur les pratiques, mais de manière très positive. Alors, en action, donc, ce qui a été mis en place, c'est un réajustement de la formation. C'est-à-dire le contenu de la formation a été revu totalement pour vraiment faire un focus sur la pratique auprès du patient en termes de vérification de l'identité et aussi de la pose du bracelet. Celle-ci était plutôt restée très administrative. Là, on était vraiment dans la démarche soignante pour vraiment toucher précisément la pratique. Et nous avons du coup développé à ce moment-là une formation très approfondie au niveau des professionnels de santé en priorisant les pôles. Voilà, donc ça a été voilà, particulièrement le pôle médecine. Et par la même occasion, nous avons fait à la suite une évaluation des pratiques professionnelles sur les connaissances de l'identito-vigilance, sur les bonnes pratiques. Donc avec un audit qui a été effectué à 2 reprises depuis ce patient fictif. Une amélioration, effectivement, a été mise en place sur justement la recherche par la date de naissance, le nom de jeune fille, voilà, donc ça, le nom de jeune fille ou nom de naissance, et ça, effectivement, ça a été quelque chose qui a été bien intégré au niveau des recherches sur les logiciels ou lors de la prise en soin du patient. Alors, c'est quelque chose qui se prépare, qui doit être vraiment pensé de A à Z. La préoccupation qui a vraiment fonctionné, c'était la confidentialité de ce parcours, parce qu'effectivement, seuls les cadres de proximité, cadres de pôle, étaient au courant de la date de ce patient fictif, la mise en place du parcours patient fictif. Et voilà, moi, c'était effectivement au niveau de la cellule d'identito-vigilance la seule inquiétude, mais qui n'a pas été voilà, dévoilée. Mais par rapport aux difficultés, voilà, c'est quelque chose qui se prépare, qui prend du temps et qui nécessite vraiment une bonne coordination au sein de l'établissement avec tous les partenaires soignants, encadrants, la direction qui vraiment nous a vraiment soutenus dans ce projet. Le fait d'avoir fait ce patient fictif avec vraiment une intégration au cœur des soins, on peut faire un parallèle avec la certification qui vraiment, voilà, avec les patients traceurs, voilà, faire un croisement avec cette méthode qui est vraiment très bénéfique et très porteuse pour le réajustement des pratiques. Alors, au niveau de la communication, c'est important de vraiment bien communiquer, répéter les éventuelles pistes qu'il pourrait y avoir. Et puis, voilà, effectivement, c'est penser à toutes les incertitudes qui pourraient intervenir dans ce parcours pour éviter que la situation ne puisse pas s'étaler de A à Z au niveau du parcours identifié.
C'est vrai qu'au niveau des thématiques qui sont traitées au niveau de l'établissement, au niveau de l'identito, après, c'est du travail avec ma copilote, mais on est vraiment tellement, enfin, comment dire, convaincu que ça part de là, toute erreur peut être vraiment grave pour le patient et on essaye d'impulser. Et cette notion de systémie, ça, c'est aussi de se dire, voilà, quel que soit le cœur de, enfin, le professionnel au sein de l'établissement, il a sa place pour justement faire changer les choses si les pratiques ne sont pas conformes. Et ce que je voulais rajouter, en termes d'identito, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le masque, le risque est majoré. Voilà.